On accueille maintenant dans le studio Monsieur Gilles Beau du restaurant chez Jean de la Pipe, basé ici au Pradely en Haute-Savoie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de revenir sur les spécialités savoyardes, intéressons-nous d'abord au lieu. Ce restaurant porte le nom d'un personnage haut en couleur, peut-on lire sur votre site internet. Qui était ce fameux Jean qui fumait la pipe et qui marchait avec des sabots? Tout à fait. Alors déjà, pour préciser, le site internet est en cours de réalisation. Il n'y a qu'une petite partie de ce qui est Jean de la Pipe, mais ça va venir dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Alors le personnage de Jean de la Pipe était Jean, donc Jean Lapipe. On l'appelait Jean Lapipe à Taninges pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a fumé la pipe depuis très jeune. Et les gens de Taninges l'appelaient Jean Lapipe. Et Jean Lapipe, il avait son chalet d'alpage au Pradely. Et au fur et à mesure que le tourisme venait dans nos montagnes, les gens faisaient des randonnées. Il y a eu un hôtel au Pradely, le premier hôtel. Et les touristes passaient à la maison d'alpage chez Jean Lapipe. Alors côté ambiance, c'est un établissement plutôt chaleureux, c'est comme un chalet savoyard, avec une décoration très soignée, des grosses cloches accrochées au plafond par exemple. C'est un voyage dans le temps que vous proposez à vos clients? Alors tout d'abord, la charpente est d'origine, c'est un chalet qui date de 200 ans environ. Et j'aime le vieux bois, j'aime les chalets de montagne. Et je voulais que la clientèle se retrouve dans ce décor qui est un dépaysement total de montagne, avec la neige autour du chalet, les vaches l'été autour du chalet, où les gens s'y sentent bien, le dépaysement complet, quoi. On passe à table plutôt maintenant avec de la nourriture rustique et qui tient bien au corps. On a parcouru votre menu et on a retenu quelques plats. On commence par la planche gourmande, un assortiment de charcuterie et de fromage. On trouve quoi exactement sur cette planche gourmande? Alors la charcuterie, sur cette planche, il y a une charcuterie. Il y a 4 charcuteries. Il y a le jambon, la copa, la poitrine fumée et le saucisson. Ces 4 charcuteries représentent 4 fournisseurs. Parce que celui qui vend des jambons ne vend pas forcément de bons saucissons. Alors ça demande un travail de recherche. Et donc il y a ces 4 charcuteries. Il y a les beignets de pommes de terre. Il y a le morceau de tome et le morceau de reblochon de la charcuterie et du fromage de notre coin, d'ici, du coin. Les beignets de pommes de terre, vous en avez parlé, c'est assez simple finalement à cuisiner. Donnez-nous la recette pour ceux qui nous écoutent en quelques mots pour cuisiner des beignets de pommes de terre. Des pommes de terre que l'on râpe. On met, alors tout dépend de la quantité de pommes de terre, mais sinon pour une dizaine de personnes, on met 3 cuillères de farine, 4 œufs, on mélange bien le tout, salé, poivré avec un peu de persil. Et voilà, Le tour est joué. Le tour est joué sur une poêle à l'huile bien chaude, un petit coup de fourchette pour écraser, pour qu'il soit plat, et voilà. Alors, autre spécialité qui figure sur votre carte, alors arrêtez-moi si l'expression n'est pas la bonne, la raviole au reblochon gratiné au four. La raviole. La raviole, voilà, mais j'étais sûr d'avoir fait une erreur. De quoi s'agit-il, la raviole au reblochon gratiné au four? Alors, la raviole, c'est une raviole qu'on cuit dans l'eau bouillante 30 secondes, que l'on met dans un ramequin. Ensuite, on y verse de la crème, de la ciboulette salée, poivrée. Et ensuite, on met un demi-reblochon dans le sens de l'épaisseur, coupé dans le sens de l'épaisseur. Et on met ça au four. Et ça, les gens apprécient beaucoup. Ensuite, ça tient bien le ventre. Ça tient bien le ventre, comme la cuisine savoyarde Tout à fait. En globalité. Ensuite, c'est l'un des plats qui attise la curiosité de vos clients et la mienne aussi. On m'a parlé d'un morceau de viande de 300 grammes cuit à la broche. Et on ne peut pas faire sa propre cuisson, c'est ça? Si, on fait sa propre cuisson, justement. Justement, bah voilà. Voilà, servi sur un socle en bois, la broche sur deux petits étriers métalliques, avec un bac où on verse le gel alimentaire, et on cuit sa propre viande. C'est nous qui choisissons. Voilà, on choisit sa cuisson. On a notre petit coin de gratin savoyard, de légumes grillés, accompagné d'une sauce au poivre vert, et on coupe notre viande sur la pierre. On coupe pas ça comme un kebab, hein. Ça n'a rien à voir avec le kebab, bien sûr. Le message est passé. Mais on enlève la broche du socle métallique et on pose la viande
sur la pierre et la viande reste chaude. Naturellement, vous servez aussi de la tartiflette, de la raclette, de la fondue au cèpe, de la fondue savoyarde façon Jean de la Pipe et une fondue fribourgeoise, Fribourg en Suisse. C'est là-bas que vous allez chercher votre fromage? Je vais chercher mon fromage, j'y suis allé il y a 4 jours en arrière. Je vais chercher mon fromage parce qu'on a on a une grosse clientèle genevoise et tout le monde n'apprécie pas forcément la fondue savoyarde, mais par contre les Genevois, certains mangent la savoyarde parce qu'ils aiment beaucoup, mais d'autres aiment bien la fondue fribourgeoise aussi. Comme les Savoyards aiment bien aussi la fondue fribourgeoise. Alors j'ai mis ça en place l'année dernière et c'est un très gros succès. On mange ça avec des pommes de terre chaudes que l'on trempe dans le fromage. C'est une fondue qui est beaucoup plus crémeuse et, on coupe nous-mêmes nos morceaux de pain. Il n'y a pas de morceaux de pain en cube, c'est nos tranches de pain qu'on coupe nous-mêmes et on accompagne ça avec de la charcuterie, comme la savoyarde. Enfin, un plat pour terminer qui dépasse les frontières de la Haute-Savoie, c'est la tête de veau. Vous en servez tous les jeudis. Pourquoi ce plat rencontre-t-il également un succès? Alors, c'est un plat national, hein, ce n'est pas que savoyard. D'ailleurs, notre ancien président Jacques Chirac appréciait beaucoup la tête de veau. Est-ce que c'est lui qui a instauré cette tête de veau sur le plan national? Est-ce que c'est lui qui a fait aimer la tête de veau aux Français? En tout cas, chez Jean de la Pipe, la tête de veau a un très gros succès. Et vous voyez, encore cet après-midi, on a pris des réservations pour la tête de veau, mais qui exceptionnellement ne sera pas jeudi parce que c'est le jour de Noël, mais qui sera vendredi exceptionnellement. Mais sinon, c'est tous les jeudis de la saison d'hiver. Alors vous venez d'évoquer les réservations. Voilà. Un numéro de téléphone, le 04 50 34 22 08. Tout à fait. Et bientôt un site internet, restaurant-jeandelapipe.fr. Voilà. Le site internet qui va raconter l'histoire de Jean Lapipe, du début du Prali à nos jours. Voilà. Merci Gilles Beau d'avoir été avec nous. C'est Bonne moi qui saison. vous remercie.